Bienvenue à tous. Les machines tournantes dans l'industrie lourde fonctionnent de plus en plus sans contact physique au point de fortes contraintes. Dans la production d'énergie et la fabrication à grande vitesse, les paliers magnétiques sont installés comme système de support mécanique principal plutôt que comme composants spécialisés. Ces systèmes maintiennent les arbres rotatifs en position grâce à des champs magnétiques. Ils remplacent le contact de roulement ou de glissement à l'interface du palier. Ce changement dans la conception des paliers résulte de l'amélioration de l'électronique de commande et de la précision des capteurs, plutôt que d'une politique ou d'une réglementation externe. Les usines exigent des vitesses de rotation plus élevées et des temps d'arrêt de maintenance réduits. Elles nécessitent également un contrôle précis des vibrations et de l'alignement pendant un fonctionnement continu. Les paliers conventionnels reposent sur des films de lubrification et un contact de surface qui s'usent avec le temps. Les paliers magnétiques éliminent complètement le contact physique à l'interface du palier, ce qui réduit l'usure du palier et la maintenance imprévue. Au cours des prochaines années, les systèmes de paliers magnétiques passeront d'installations limitées à une utilisation industrielle plus large à mesure que les technologies de support mûriront. Les systèmes de paliers magnétiques utilisent des électroaimants et des capteurs de position pour maintenir les arbres rotatifs dans une position centrée pendant le fonctionnement. Ces systèmes sont actuellement opérationnels sur certaines machines à grande vitesse et de grande valeur et sont en cours d'installation sur d'autres types de machines industrielles. Pendant le fonctionnement, les capteurs mesurent en continu la position de l'arbre. L'électronique de commande fait varier les niveaux de force magnétique des milliers de fois par seconde, maintenant l'alignement tout au long de la rotation. Le résultat est une structure de support sans contact. Cette structure élimine les pertes par frottement à l'interface du palier. Au cours des 2 à 5 prochaines années, les fournisseurs industriels normaliseront ces systèmes pour les compresseurs et les turbines à mesure que les données sur le temps de fonctionnement augmenteront et que les coûts diminueront. Le fonctionnement des paliers magnétiques repose sur une boucle de contrôle fermée qui remplace le contact mécanique par la force électromagnétique. Toutes les actions de contrôle s'effectuent pendant que l'arbre tourne à sa vitesse de fonctionnement. Des capteurs mesurent en permanence la position de l'arbre sur plusieurs axes. L'électronique de contrôle calcule les corrections de force à partir de ces mesures. Les électroaimants génèrent alors des forces permettant de maintenir l'arbre parfaitement centré durant sa rotation. Cette boucle fonctionne en continu tant que la machine est en marche. Contrairement aux paliers conventionnels, il n'y a ni film d'huile à gérer, ni éléments roulants susceptibles de s'user. Les systèmes actuellement en service permettent une rotation stable à des vitesses qui useraient très rapidement les paliers mécaniques. Des fournisseurs comme SKF Göteborg développent des plateformes de paliers magnétiques conçues pour fonctionner sur de longues périodes dans des environnements industriels exigeants. Ces systèmes s'appuient sur une raideur électromagnétique contrôlée qui doit rester stable sur de très longues durées d'utilisation. N'oubliez pas de vous abonner. L'augmentation des vitesses de rotation dans les machines industrielles accroît les pertes et l'usure des paliers conventionnels. À mesure que les machines tournent plus vite, les pertes des paliers mécaniques augmentent fortement en raison du frottement et du cisaillement du lubrifiant. Les paliers magnétiques éliminent les pertes liées au frottement au niveau du palier. Cela permet aux compresseurs et aux turbines de fonctionner à des vitesses plus élevées avec une efficacité améliorée. Les gains d'efficacité liés à la vitesse sont distincts des exigences de propreté. Dans les processus industriels propres, les systèmes de lubrification introduisent des particules et des résidus chimiques qui nécessitent un contrôle. Les paliers magnétiques fonctionnent sans lubrifiant dans l'interface de support de charge, ce qui les rend adaptés aux environnements où les lubrifiants provoquent une contamination. Ces systèmes offrent également un contrôle actif des vibrations. Les forces magnétiques contrent directement le déséquilibre de l'arbre, empêchant le mouvement de se propager à travers la structure de la machine environnante. Les compresseurs industriels comptent parmi les premières machines à utiliser des paliers magnétiques, car ils fonctionnent à des vitesses de rotation élevées, sous des conditions de charge continue. Les compresseurs à grande vitesse profitent directement de la réduction des frottements et d'une meilleure stabilité.
Des entreprises comme Siemens Energy Berlin intègrent les paliers magnétiques dans des systèmes de compresseurs conçus pour un fonctionnement en continu. Ces machines atteignent des vitesses et des puissances qui dépassent les limites des paliers conventionnels. La surveillance s'effectue pendant le fonctionnement normal de la machine. Les paliers magnétiques permettent au système de surveillance de détecter les variations de position et de mouvement de l'arbre avant qu'un défaut ne survienne. Les paliers font ainsi partie intégrante du système de diagnostic de la machine. Cette capacité de diagnostic fait passer la maintenance d'un remplacement programmé à une maintenance basée sur l'état mesuré. Dans les prochaines années, cette approche d'installation sera étendue à de nombreuses autres machines industrielles. Les systèmes de paliers magnétiques utilisent une force électromagnétique continue pour supporter l'arbre pendant le fonctionnement normal de la machine. Dans des conditions normales, l'arbre reste entièrement supporté par la force électromagnétique. Les conceptions incluent des supports mécaniques auxiliaires, qui entrent en contact en cas de perte de puissance électrique. Ils entrent également en contact dans des conditions de fonctionnement anormales. Ces paliers de secours protègent l'arbre et la machine lors d'événements anormaux de courte durée. En fonctionnement normal, ils restent déchargés et ne subissent aucune usure. Les systèmes de contrôle surveillent en continu les signaux de température et de vibration. Lorsque les limites sont dépassées, le système passe à une séquence d'arrêt contrôlé qui protège la machine. Les paliers magnétiques sont utilisés dans les turbomachines aérospatiales et les systèmes de rotation de haute précision. Ces systèmes fonctionnent souvent dans des environnements très différents de ceux de l'industrie classique. Pourtant, les principes de contrôle et les exigences de fiabilité restent comparables dans les deux cas. Les turbomachines à grande vitesse et les systèmes de rotation de précision profitent d'un support d'arbre sans contact. Des installations comme le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena utilisent des paliers magnétiques dans leur banc d'essai, là où la contamination et l'usure doivent être réduites au minimum. Les enseignements tirés de ces programmes sont ensuite appliqués à la conception des machines industrielles. À mesure que les fournisseurs adaptent ces solutions, les paliers magnétiques passent d'applications spécialisées à des équipements standardisés dans l'industrie, et ce, d'ici 2 à 5 ans. Le retrait des paliers à contact modifie la façon dont les machines tournantes peuvent être physiquement agencées. La flexibilité de l'agencement physique apparaît en premier. Sans canaux de lubrification ni logement de paliers, les concepteurs gagnent en liberté dans l'agencement des arbres et la conception des enceintes. Les machines peuvent fonctionner dans des environnements scellés et à des orientations variables. C'est précieux dans les applications où les fluides et les gaz endommageraient les paliers conventionnels. Les moteurs électriques à grande vitesse associés à des paliers magnétiques fonctionnent avec moins de composants mécaniques à contact. Au fil du temps, la suppression des surfaces d'usure par contact modifie les schémas d'usure. L'état de la machine dépend de la précision des capteurs. Cela dépend aussi de la stabilité du contrôle et de la fiabilité de l'électronique de puissance. Les fabricants d'équipements adaptent les plateformes de machines tournantes pour intégrer des paliers magnétiques. Cette préparation s'effectue bien avant le déploiement complet. Des entreprises comme Mitsubishi Heavy Industries à Tokyo intègrent la technologie des paliers magnétiques dans leurs plateformes de machines tournantes prévues pour les cycles de production à venir. Ces systèmes visent la production d'énergie et les installations de traitement industriel. À mesure que les volumes de production augmentent, les coûts diminuent. Les systèmes de soutien atteignent leur maturité opérationnelle à mesure que le déploiement s'élargit. Les programmes de formation se développent en parallèle avec les systèmes de diagnostic. Les paliers magnétiques entrent en service industriel là où les caractéristiques de fonctionnement correspondent aux exigences des machines et aux coûts d'exploitation à long terme. Le remplacement du contact mécanique par la force électromagnétique introduit une méthode différente pour supporter les machines tournantes. Dans les paliers magnétiques, le mécanisme physique remplace le contact par une force électromagnétique contrôlée. Cela élimine une source principale de dégradation mécanique liée à l'usure.
Au cours des 2 à 5 prochaines années, les paliers magnétiques passeront des installations de niche à une utilisation industrielle plus large, à mesure que les technologies de contrôle et d'alimentation de soutien mûriront. Le moment de l'adoption reste indépendant du principe mécanique lui-même. À mesure que les usines modernisent leur parc d'équipements, les paliers magnétiques feront partie des options de conception standard pour les machines tournantes critiques. Cette transition modifie la façon dont les machines sont assemblées. Cela change également la façon dont elles sont entretenues dans l'industrie lourde. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.